tous et bienvenue pour ce récap du tournoi de CJS. Je suis en compagnie de Thibaut et c'est tout. C'est tout. Malheureusement, Benjamin, comme vous le savez, il ne nous a pas accompagnés à CJS. Il n'est donc pas là. Je suis vraiment navré pour la jante féminine notamment. Mais voilà, on n'est que deux. Vous vous en contenterez. C'est comme ça. Alors CJS, c'est quoi? C'est où, Thibaut? C'est en Espagne. On a fait 5 heures de route. On a bien roulé en fait. 5 heures de route, ouais. On a bien roulé. On arrive, il fait à peu près beau, tout va bien, on s'installe dans notre petit appart. On arrive la veille. Hein, on arrive la veille, bien sûr, on dort bien, tranquille. Comme tu l'as dit dans ta vidéo qui apparaîtra après cela, donc c'est vachement drôle, on reçoit les appareillements par mail. Donc là, pour la première ronde, on peut se préparer tranquillement. Ouais. Donc on se prépare et tout. On se prépare. Alors moi, j'affronte du coup Wang Lachlan, un jeune à 1800 qui, sans aucun doute, est bien sous-classé comme on aime. Alors, il est d'Australie, je crois. Hein. Oui, d'Australie, ouais, bon. En fait, ce genre de pays, tu peux aussi dire qu'ils sont sous-classés parce que juste, il n'y a pas y a personne de tournoi. Voilà. Donc, effectivement. Mais bon, de par sa courbello et tout. Non, mais en plus, je crois que sa courbello et tout, elle avait l'air à peu près normale, quoi. Mais bon, bref. Bon, je me prépare un peu, je crois qu'il joue au 4, donc ça va être une dragon. Mais voilà, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que on se prépare tranquillement dans notre petite cave. Il fait beau, il fait chaud. On sort pour aller à la partie, c'est la tempête. C'est littéralement. Mais alors, la tempête, vraiment, c'était cosmique. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait tapé une tête dans la piscine, c'était pareil, quoi. Ouais. On arrive, on est trempé de la tête aux pieds. Ouais. C'était. Parce que, alors, pour remettre dans le contexte, on a à peu près 35 minutes de marche pour aller à la salle. On aurait pu aller en voiture, mais on était là en mode. Vu qu'on marche tout le long du littoral, c'est sympa. En plus, c'est une belle marche et tout. Une belle petite balade et tout. Mais voilà, c'est ce que décrivait, pour ceux qui ont vu la vidéo de Joachim, c'est ce qu'il décrivait. C'est pas une fake news, c'était vraiment, c'était très très fort. Et moi, je fais l'erreur, minute 3, de marcher plein pied dans une flaque. Donc j'ai les chaussettes trempées tout le long, c'est horrible. Enfin bref, voilà, on se régale. Ma veste imperméable qui n'était pas trop imperméable apparemment. Parce que bon, ma veste perméable finalement. Je suis trempé de la tête aux pieds, c'est un cauchemar. En plus, on arrive du coup. Moi, c'est la première fois que je fais CJS. Il y a des salles en haut, à droite, à gauche. Ouais, on sait pas où on est, clairement. Je comprends rien. Je mets 10 minutes à trouver ma salle. Moi, quand j'arrive, c'était la salle Formentera, donc la salle tout au fond à droite. Ouais. Je mets vraiment 10 minutes à la trouver. Genre, je suis vraiment le mongol de base, quoi. Je mets 10 minutes à la trouver, donc j'arrive, je m'installe direct. La partie commence dans 2 minutes. Il y a une dame à côté de moi qui me demande tu sais pas s'il y a un rajout au 40e parce qu'on n'a pas demandé. Là, j'ai fait on a vérifié avant, on va pas refaire la même qu'au Cap d'Aille. Oui, madame, il y a un rajout, n'hésitez pas à ne pas tomber autant comme moi. Et voilà, on est parti pour cette merveilleuse partie. Donc, comme je l'ai dit, j'affronte Wang Lachlan. Alors, au niveau 1850. Du tournoi. Ouais, alors au niveau du format, c'est un 10 rondes. Ouais. Donc déjà, un peu plus long que d'habitude. Un 10 rondes, une partie par jour. On joue l'après-midi, 16h30. Bon, pas quelque chose d'habituel pour moi personnellement. Toi, tu reviens du tournoi des Baléares où tu joues à 20h. Je suis très content de 16h30. C'est vrai que 16h30, c'est une heure un peu bizarre quand même. Nous, les joueurs d'échecs, on a plutôt l'habitude de jouer vers les 14h, quoi. Après, l'avantage, c'est que ça nous a laissé le temps plusieurs fois de faire des trucs le matin. Oui, non. Parce qu'en fait, t'as pas le temps de faire l'habitude parce que tu dois te préparer, manger et partir à la partie. C'est sûr. Là, on a le temps de faire quand même quelque chose. Mais bon, d'un autre côté, quand on finit les parties, on rentre, on bouffe. On regarde vite fait ce qui se passe et on va se coucher. C'est donnant. Mais en tout cas, format intéressant en 10 rondes. Et journée de repos, ça c'est une journée de repos rare dans les tournois de nos jours. Ça, on en reparlera. Moi, je suis pas très fan des journées de repos. Pas fan, okay. Mais on en reparlera à la ronde 5. Moi, je trouve ça correct, mais après, ça dépend en fait. Parfois, ça te fait perdre le rythme. Voilà, exactement. Ça dépend de comment t'es dans le tournoi et tout. Ça fait perdre le rythme. Voilà. Mais ok, tournoi plutôt long, 10 rondes, et c'est un tournoi extrêmement fort. Hein. Ouais. Les élos plus faibles, c'est à peu près ce elo-là, quoi, 1800, 1850. Ouais. Mais il y a beaucoup, à la moitié, pile à la moitié. Voilà, je suis pile à la moitié, je suis vraiment un des derniers élos forts. Mais il y a beaucoup de jeunes de pays comme l'Australie, l'Inde, la Chine, la Malaisie, tout comme ça, où les jeunes sont notamment très sous-classés. Ouais, Kazakh aussi. On va pouvoir les Kazakhs aussi, ouais. T'as joué quelques Kazakhs, toi? J'ai joué un Kazakh. 2, non? Non, je sais pas joué 2. Ok, my bad. Ok, enfin bref, tournoi super sympa, très très fort. Et comme Thibaut, on va commencer en étant elo fort, mais avec des parties chaudes d'entrée. Et en soi, c'est ce qu'on aime, hein. Il faut rentrer dans le tournoi, donc c'est pas plus mal. Ouais. Hein, on va pas planter un mat du berger d'entrée. On est parti tout de suite, les amis. Ils m'envoient E4. J'envoie bien sûr la sicilienne. Évidemment. Ah bon? Est-ce que j'enverrai pas une... Non, j'envoie une avant. Il n'y a pas de dinguerie.
Surtout première ronde, je suis pas spécialement préparé parce que je sais pas exactement ce qu'il joue sur la dragon parce que moi je joue avec H5 comme on va le voir d'habitude. Donc voilà, je révise vite fait mes lignes. Il ouvrait la sicilienne, je crois. Oui, il ouvrait la sicilienne, donc je me suis dit j'ai révisé mes lignes sur la dragon et on va voir que ça va pas du tout aider quoi. Est-ce que lui il a l'info que tu joues avec H5 ? Il y a au moins une ou deux parties dans la base. Enfin j'ai joué mon dragon hongrois, donc H5 un peu avant. J'en ai deux d'ailleurs, et j'ai mon dragon H5 classique contre Rémi de Grave d'ailleurs, justement, qui est avec nous. Et écoutez, il s'est pas trop préparé, je crois, parce que quand je joue H5, il était un peu surpris. Ok, donc il a peut-être pas les dernières parties récentes de la base, ou juste il a pas trop regardé. Ok, voilà. C'est surprenant. Donc bon, on va pas réexpliquer les tenants et les aboutissants de cette position. De toute façon, tous mes adversaires sur la chaîne m'ont joué 4. Je n'ai rien à vous montrer sur des 4 pour l'instant. On a vu quelques françaises. C'est un truc de fou. Hein. De toute façon, mes Roto FM, c'est des françaises et des dragons, gros. Donc, et c'est comme on se disait contre Ben aussi. Ben, il joue que là, on vient enfin de voir qu'il joue la carocane, le mec. Ouais. Ça fait 5 mois que la chaîne est ouverte. Vous savez qu'il joue la carocane. Let's go. Ouais, tous ceux qui essaient de se préparer contre lui avec la chaîne, je suis navré. J'envoie H5, donc classique. Donc l'idée, évidemment, ici, c'est de pas tout de suite rentrer dans les finales avec des 5 qui sont. Alors, objectivement ok pour les noirs, mais bon, c'est pas du tout mon style. Moi, je veux me battre un peu avec H5. Ouais. Là, avec H5, j'espère qu'il y aura encore un petit peu de combat, même si dans beaucoup de variantes, typiquement, après Roi B1, je vais envoyer des 5. Mais c'est des petites nuances qui sont intéressantes. On a pu le voir dans ma partie contre Adrien Voudine au Cap d'Agde. Il y a quand même déjà sur H5. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, typiquement, après Roi B1, D5, il m'avait joué Dame 1. Et du coup, il y avait cette nuance qu'avec le Roi en B1, je pouvais jouer 5 et Dame B6, etc. On va pas revenir là-dessus. Juste, vous allez regarder les parties, les Roto FM. Je pense que cette variante, on va l'appeler la variante Charvin, forcément. Bientôt, très bientôt. Parce qu'en plus, vraiment, je vois pas de contenu récent qui montre, qui parle un peu des lignes sur la dragon et qui parle de ce H5, quoi. Ouais, H5, c'est rare. Tu m'as dit que ça avait été joué une fois par Abdousatorov, c'est ça ? Ouais, voilà. Il y a vraiment la partie de référence, c'est Kosteniuk contre Abdousatorov. Et c'est à peu près tout, quoi. Donc bon, je pense que les gens ne respectent pas cette ligne. Il y a eu quoi comme résultat dans cette partie pour que ça soit pas rejoué ? Abdousatorov a détruit Kosteniuk avec violence. Et du coup, c'est bizarre que ça ait jamais été trop. Je pense que le dragon, les gens n'aiment pas trop parce que c'est une ouverture de merde, on va pas se mentir. Je la joue, mais je ne sais pas pourquoi, juste j'aime bien le long. Voilà. Alors il m'envoie Fou C4, ouais. Alors typiquement, on aurait pu jouer Fou C4 avant Grand Rock. Là, ça va pas changer grand chose, j'aurais joué Fou D7 aussi. Juste, j'aurais peut-être pas joué avec H5 du coup. Donc là quand même, parce que moi, une variante, tu aurais joué tour B8 au lieu de H5. Voilà, exactement, j'aurais joué la chinoise. La fameuse. J'aurais joué le dragon chinois ici sur Fou C4 puis Grand Rock. Là, donc on monte l'autre hors de coup alors, du coup. Donc là, ici, au lieu de Grand Rock, on peut faire Fou C4 tout de suite. Donc là, j'aurais fait Fou D7. Et maintenant, sur Grand Rock, j'aurais. Alors, j'ai déjà joué de tour B8 sur la chaîne plusieurs fois. Notamment contre Adrien Voudine d'ailleurs. Donc en fait. Sur la chaîne ? Ouais. Tu l'as joué 2 fois Adrien Voudine sur la chaîne ? Non, mais en fait c'était. Ah non, c'était pas dans je raconte. C'est contre qui j'ai joué ça ? C'était une partie à Perpignan, aucun. J'ai vu une partie à Perpignan, mais aussi on a vu des thèmes similaires dans ton. Dans le premier Roto FM, parce que ça a retransposé dedans. D'ailleurs, c'est plus ou moins la position qu'on va avoir. Et du coup, ici, j'aurais joué tour B8, un dragon chinois. Et pas forcément par contre, j'aurais pas envoyé H5. D'ailleurs, vu que j'ai beaucoup joué de tour B8 récemment, peut-être j'aurais joué tour C8 pour changer un peu, je sais pas, on verra, mais bref. A noter que l'intérêt de l'ordre de coup, ça je le rappelle, de jouer Fou C4 d'abord avant Grand Rock, c'est d'empêcher des 5. Tout à fait, comme je l'expliquais, les noirs ils veulent peut-être jouer D5 pour la finale, Fou C4 empêche littéralement D5 tout simplement, donc Fou C4 est joué d'abord, non pardon, du coup il a joué quand même Grand Rock, j'ai joué H5, mais il joue Fou C4 maintenant. Donc en soi, je sais pas si ça change pas grand chose pour moi, vu que je n'ai pas trop envie de jouer D5. Ouais, mais du coup, c'est malin dans le sens où tu joues dans l'autre variante. Avec H5 au lieu de tour B8, tour C8. Là, j'ai pas de dragon chinois. Tu avais déjà étudié ce truc-là avec Fou C4 sur H5 ? Ouais, bien sûr. Et j'avais étudié H3, comme on va voir dans la partie, j'avais étudié H4, du Fou H6, tout quoi. Enfin, de toute façon, ici, les gars, spoiler, tous les coups blancs sont gagnants. Vraiment, je ne sais pas ce que je fais dans cette ouverture. C'est un cauchemar. Mais bref, on va dire ça, me joue H3. Donc là, comme je viens de le dire, j'avais étudié cette position, mais pas vraiment en fait. En fait, là, je vois H3 et je me dis, mais attends, mais c'est la partie de Sophie Millet, je me rappelle, qui avait joué avec un truc H3, H4, H3 pour jouer G4. Et je me dis, c'est malin, vu que j'ai joué H5, de jouer H3, G4. Donc là, comment on fait ? J'avais étudié la partie et tout, et je me rappelais qu'à un moment, il y avait du coup les noirs qui jouaient un H4 même, pour ralentir l'attaque des blancs. Évidemment, là, je vais pouvoir prendre en passant, ça va beaucoup ralentir l'attaque. Et typiquement, faire Dame F2 pour aller prendre le pion, etc., c'est très lent. C'est pas du tout dans cette position qu'H3 avait été joué. D'accord. Et du coup, H4 n'est pas du tout un coup, parce que je regarde dans la partie, je me dis, je vais jouer H4.
je vois pas de mauvaise raison de. Enfin, je vois pas comment réfuter Dame F2 d'un prend H4. En fait, j'ai pas encore commencé mon attaque, c'est trop. C'est un peu. C'est trop lent. Ouais, je suis en retard quoi. Il a largement le temps d'aller prendre ce pion. Donc, je me dis. Tu joues tour C8. Attends, parce que quand même c'est intéressant, la dame qui est D8 D2. Admettons, tu joues tour C8. Là, H4 Dame F2. Ouais. Tour C8. On va dire il joue B3. B3, logique, ouais. Tu joues genre cavalier A5, cavalier E5. Ouais. Cavalier A5 contre toi en général. Prends H4 et là tu veux faire tour prend C3 quand même, le sacrifice classique de la dragon. Le fameux, ouais. Mais alors, j'ai regardé cette position pendant un petit moment et je me suis dit. Dame C7. Parce que, en fait, le truc c'est qu'il peut même, il pourra même revenir, tu vois. Genre, là pour l'instant, sa dame bloque le pion H, je sais pas si elle a vraiment beaucoup. Ouais, mais tu joues, on va dire, les compensations à long terme, pas forcément. Ouais, non, c'est sûr. Mais ok, dame, t'as raison, peut-être dame 1 est à coup. Hein. Puis là, je me dis, bon, bah, il va faire ça, quoi. Hein. Il va faire ça, est-ce que je suis vraiment content d'avoir fait la cloche je suis d'accord, ouais, ça c'est sûr. Donc, j'étais pas du tout convaincu, et puis, comme t'en parlais dans ta partie, on n'a pas envie forcément de s'envoyer en l'air tout de suite. Ouais. Quoique. N'hésitez pas à regarder le road to GM. Mais en tout cas, là, je suis complètement du père. Bon, du coup, en fait, je joue rapidement tour C8 parce que je sais que c'est un coup utile, évidemment. Tour C8. Ouais. La menace subtile ici, c'est de jouer cavalier prend. Alors, disons sur G4. On va faire cavalier prend. J'attaque le fou. Donc, je suis obligé de prendre la dame. Et maintenant, G4, c'était vraiment de la merde. On va dire plutôt tour ici. Ouais. Cavalier prend, dame prend pour défendre le fou. Et maintenant, en fait, je fais quand même KG4, même si je gagne pas de pion. Et juste, en fait, je gagne une pièce parce que la dame est surchargée. Okay. Donc ça, voilà, ça bouge pas de ça, il le voit. Il le voit en une demi-seconde, il joue fou B3. Et donc là, je suis en train de me dire, mais attends, la partie de Sophie Millet, c'est H4 ou pas? Je comprends pas. Non, c'est pas ça. Donc là, on est plus sur un dragon chinois, là. Parce que non, c'est un dragon classique. Juste, j'ai un pion à H5. Pas forcément clair. Alors, c'est vrai que si j'arrive à jouer H4 dans de bonnes conditions et ralentir l'attaque, c'est super, quoi. Mais là, j'ai juste l'impression qu'il va me jouer G4 éventuellement. Alors moi, à comprendre, parce que j'ai pas compris pourquoi G4 est une menace. C'est-à-dire, par exemple, admettons, je continue mon attaque, je fais cavalier A5. C'est ce que j'ai joué d'ailleurs dans la partie, je joue cavalier A5. S'il fait G4. Alors, il fait pas G4 maintenant, mais c'est juste qu'en fait, j'ai amorcé un hameçon, quoi. Donc, est-ce que je suis vraiment mais est-ce que le hameçon est grave? Parce que si tu touches à rien. Bah, il va aussi notamment faire ça maintenant. Donc admettons, vas-y, donc là il a pas joué G4, mais s'il joue G4. Alors qu'est-ce qu'il a joué ici? Il a joué fou H6, qui est un très bon coup. S'il joue G4, je vais juste comprendre le mécanisme de son attaque. Admettons, là j'envoie B5, j'en sais rien. Ça va être à peu près la partie. Hein. Si on prend, cavalier prend. Il prend le là. Parce que je vois pas comment il continue son attaque en fait, une fois qu'il a pris en H5. Non, mais je pense pas qu'il veut prendre forcément H5 tout de suite, hein. Je pense qu'il veut faire F4, F5 et. Ouais, mais c'est super lent, non? En plus, F4, d'ailleurs, F4, F5, pas forcément, mais il y a du F4, E5 aussi qui est très fort, et ça je savais pas du tout dans ces positions. Ouais, mais F4, ça a fait E4, genre la B4. La B4 suite. Alors peut-être il fallait qu'il fasse KD5 d'abord, alors peut-être. Parce que là, si tu perds E4. Ouais, non, ok, peut-être là. Peut-être qu'il faut qu'il fasse KD5 d'abord, je sais plus, mais. KD5, tu prends un B3 intermédiaire, D5, ou cavalier prend D5 tout de suite d'abord. Alors ça, typiquement, ça, c'est aussi le problème que j'ai eu, c'est qu'évidemment, je me dis, bon, sur les KD5, disons qu'elle prend. Cavalier prend par exemple, et cavalier prend d'un prend, ça c'est les positions, je suis pas très à l'aise dans ces positions. Ah ouais, j'ai une bonne pause là, pour une fois. Mais en fait j'aimerais juste que mon pion soit là en fait. Oui d'accord, mais maintenant je me dis mais ok, t'as la paire de fou, t'es super actif, t'envoies à 5 A4, t'envoies je sais pas dame C7 déjà, tu peux faire un petit coup de dame C7. Mais alors, avec toutes les parties que j'ai jouées, tous les A5 A4, à chaque fois, c'est de la merde. Je comprends pas pourquoi. Là, ça dépend s'il y a un cavalier en B3 ou pas. Ah mais à chaque fois, c'est un cavalier ou un fou en B3, à chaque fois les A5 A4 c'est de la merde. Je ne comprends jamais quand est-ce qu'A5 A4 c'est un bon coup pour les noirs dans ces positions. Moi ça m'a l'air tout le temps très fort et à chaque fois que je le joue, c'est jamais bon. Donc déjà tu commences sur dame C7 avec ces trucs là quoi. Parce que là tu me laisses match. On va repartir tranquillement ici par exemple. A5, qu'est-ce que je peux Je mange le pion, c'est risqué. C'est risqué mais bon tu prends le cavalier. De toute façon, tu prends la dame après, oui, cavalier prend et B4 mais peut-être un peu osé quoi. La case C3 est un peu faiblarde. Un petit coup de fou ici à 4, ça devrait pas être top. Fou ici, je peux jouer à 4 intermédiaire. Attends, est-ce que je peux prendre des 4? Attends. Non, ok, même je peux jouer 5 aussi. 5, ouais, peut-être même 5. Je peux jouer 5. L'ordi t'aime pas les coups. Qu'est-ce qu'il veut? Ah non, il y a x6. Tu gagnes tout de suite. Oui, x6, exact. Tu gagnes tout de suite. Exact. Parce que à cause du cloage. Je me lasse mat, je peux pas prendre évidemment. Attention, je suis là. Juste attends. Donc pas fou D4. Et bah ça, je vais juste le dévier en fait. Ouais, ça ne change rien. Il peut mettre autant de pions qu'il veut au milieu, ça change rien. Donc il peut pas jouer fou D4. Là, ton attaque, là t'es complètement gagnant. Hein. Ça a l'air très bien en fait. Ouais. Parce que tu fais à 4 à 3 en fait. Juste. C'est vrai que s'il n'y a pas fou D4, et en plus il a pas le temps de faire roi B1 parce que du coup il y aura 4 tempo. Oh bah joue-le par exemple, roi B1. Ouais, roi B1, A4, cavalier C1, A3. Tu
tu mines toutes les cases noires. Ça a l'air très fort. Oh, moi, je pense que tu as des bonnes chances. En fait, c'est juste, j'ai du mal à comprendre le H3G4 parce que tu m'as dit que c'est un des plans classiques. J'aimerais comprendre. Non, c'est pas un plan classique, c'est juste que je l'ai déjà. Enfin, tu l'as déjà vu. En fait, déjà, je l'ai pas vu dans cette bonne position. Dans la partie de Sophie Millier, ça n'a aucun rapport. La position, c'est pas du tout pareil. Ouais. D'ailleurs, je me rappelle même plus de la position alors que je l'ai revu. Enfin, bref. La mémoire qui flanche à 27 ans, coup dur. Mais j'avais déjà joué aussi, notamment une partie sur internet avec H3. Et je m'étais fait défoncer, mais alors je me rappelle plus non plus de la partie, mais c'était il m'avait joué G4 et tout, alors bon, j'avais sans doute très mal répondu, tu vois, mais j'avais analysé un peu, et bon, en fait là, l'ordi il veut simplifier avec KV prend D4, et enfin il fait tour suite, et après il fait KV prend D4 et B5, et alors les lignes que sort l'ordi, ça me paraît complètement inhumain, donc... non, bien sûr, on va pas jouer comme l'ordi, mais ok, je vais peut-être avoir une idée pour les blancs, genre sur fou B3, donc fou B3, on repart sur KV5, on repart sur KV5, qui est la partie d'ailleurs, G4, ça me paraît logique. B5. Donc lui il a le choix chez G4. Ouais. B5 ici. Pion prend H5. Cavalier prend H5. Est-ce que tu as des cavaliers F5 qui traînent parfois? Ah oui aussi, il y a ce thème-là. Il y a ce thème-là qui est très embêtant aussi. Bon, là, alors j'avais dans cette partie-là, typiquement, j'avais pas l'impression que ça marchait. Ouais. Mais c'était toujours un thème qui m'embêtait beaucoup. Avec des tours en G1 d'abord peut-être, je sais pas, mais tu vois. Mais... C'était toujours un thème qui m'embêtait beaucoup. Bon là ça a pas l'air de... Non, là ça va pas aller. Mais admettons, j'ai joué tour G1 avant. Disons, mais une tour d'abord. Parce que je menace aussi tour prend G6. Alors peut-être le tour. Ah non, tour prend G6, c'est regard prend B3. Donc je menace pas tour prend G6. Bon, on va continuer avec B4 qui est D5, je suppose. Peut-être cavalier C4. Hein. Ouais, peut-être cavalier C4. Ça c'est logique. Alors dit préfère prendre, mais cavalier C4. Ouais, ok, C4, tu prends et tu prends du pion. Et tu switches sur la colonne B. Et là, du coup, est-ce qu'il a cavalier F5? Parce que c'est la question à se poser, hein, parce que s'il a ça, évidemment, son attaque peut être très forte. J'ai prends et puis on prend fou H6 et ça. C'est pas fou H6. C'est quoi le Dame G2 d'abord peut-être? Non. Qu'est-ce qu'il joue? Tour G5, ouais. Tour G5. Tour G5. Ouais, dans ces positions, il y a plein de tour G5 aussi. Ah, j'avais pensé ça. Ouais. Okay. Bah moi, quand j'avais joué contre Etienne Chaumet, qui est un de tes joueurs de club, j'avais une position. Alors pas du tout comme ça, évidemment. Le pion était encore là, mais typiquement quand j'envoyais ma dame en A5, j'avais peur des tours G5. Tour G5, maintenant, c'est un coup qui me parle dans ces positions. Ok. Et qui me fait peur. Ouais, en tout cas, ça avait l'air pas clair, mais. Ok, donc il y a peut-être cette idée, le cavalier F5. Ouais, en fait, peut-être cette idée G5. Parce que sinon, moi, je comprends pas sur le G4. Hein. J'ai l'impression que juste tu fermes la colonne G, t'en fais rien et. Ok. D'accord. Mais d'ailleurs, dans ma partie contre Etienne Chaumet, encore une fois, il m'avait joué tour ici, il m'avait joué G4. Et justement, moi, je m'étais dit, après pion prend, cavalier prend, il se passe rien de spécial. L'ordi m'a défoncé. Et là, il t'a envoyé un cavalier F5. Il m'a envoyé des trucs, l'ordi, c'était inadmissible. Mais ok, après, le problème de la dragon, c'est qu'il y a des lignes, t'es obligé d'entrer là-dedans. Ouais, alors là, en l'occurrence, l'ordi, il préfère, encore une fois, comme je disais, KV B4 puis B5. Mais... Parce qu'il voit arriver ces trucs-là. Ouais, mais en fait, là, dans ces positions, là, il y a E5 qui est souvent très fort, en fait, dans ces positions. Tu souffres là, juste. C'est juste, c'est juste la souffrance, quoi. Donc je me dis, je joue pas la dragon pour jouer ça, quoi. Non, mais t'as raison. Donc, pour moi, KV5, ça me paraissait super logique. T'as raison. Là, il m'envoie fou H6. Ok. J'étais pas convaincu de ce coup. Mais alors, c'est toujours le même problème. Les fou H6, 90% du temps, dans ces positions, bon, surtout quand le pion est là, c'est plus simple. Même quand le pion est là, souvent, il faut prendre ce fou. Et dire que la dame, elle est très mal placée ici. Et prendre C3. Et notamment prendre C3 par exemple. Et là, comme t'as le pion en 5, t'as dame prend G6. Ouais, déjà. C'est le gros problème, en fait. Il y a dame prend G6, mais c'est pour ça que je parlais quand le pion est là, c'est beaucoup plus logique, évidemment. Mais il y a aussi, encore une fois, ces thèmes de cavalier 5 tout le temps. Donc bon, là évidemment, à la place de 3, évidemment, prise, disons. Il y a toujours, encore une fois, ces cavaliers 5 qui arrivent et qui sont super désagréables. Ouais. Et moi, à chaque fois, je les calcule, ces positions, et je me dis, mais peut-être ça tient, mais c'est terrifiant, quoi. Enfin, bon, l'ordi, il est toujours très content, hein. Il te laisse une dame en H6, il se prend des cavaliers 5, il en a rien à cirer, quoi. Bon, je suis pas convaincu, moi. Limite, tu regrettes d'avoir mis le pion H5. Ouais. Je regrette en fait d'avoir dit que je jouerais la dragon jusqu'à que je sois FM, quoi. C'est surtout ça que je regrette, je vais pas te mentir. Mais bon, hein, on va s'y tenir. Bon, je prends B3, je suis venu là plus ou moins pour ça, quoi. Surtout que maintenant sur fou prend, par exemple, sur les fou prend d'imprend, il n'y a plus d'imprend L6 par exemple. Ah ouais, donc sur apprend, ça réduit beaucoup l'attention. Ah, sur cavalier prend, et sur les apprend, bon, alors peut-être qu'il y aura des thèmes comme dans ma partie contre mon premier auto FM, là, avec les dames A5, tour ici, et aller mater par là, par exemple. Pourquoi pas. Mais sinon aussi, il y a du A5 A4 pour essayer de jouer l'hameçon, et le classique B5 B4, évidemment. Bon, là, j'ai du jeu, je suis tout à fait content. Hein. Il prend du cavalier. Ah, donc là, tu as cette option-là, alors, de faire ce qu'on a dit. De faire prise sur C3. Bah ouais, parce qu'il n'y a plus d'improng G6, il n'y a plus qu'à F5. Ouais, mais j'ai plus de fou en G7, du coup. Non, mais c'est normal dans les dragons, non, de changer les fous et tour pour C3. Bah, généralement, quand tu fais tour prend C3,
t'as réussi à garder le fou, quoi. Après, il y a des positions, bien sûr, où bah là, tu vas changer, mais mais admettons, ok, je continue mon jeu, je fais dame C7. C'est logique, ouais. On va repartir. Bon, là, que t'as obtenu ce que tu voulais, hein, quand même, dans un dragon. Tac, tu fais A5. Il recentralise son cavalier, je suppose. Ouais, moi, les tours, peut-être les. Ouais, mais ça sert à rien, il va quand même faire A4. Des fous, non, mais juste pour doubler, les pièces après, bon, tour H1, peut-être c'est d'un coup aussi. Bon, après, en fait, j'ai l'impression que d'un coup, les blancs ont plus d'attaque. Et toi, ton jeu, en fait, c'est souvent pour ça qu'on joue tour pour C3. On n'a rien de concret, mais disons que notre attaque est plus simple à jouer. Et là, honnêtement, même si tu n'as plus le fou de case noire, effectivement, c'est quand même pas idéal, on est d'accord, mais j'ai l'impression que tu as un jeu largement suffisant pour la qualité. Hein. Sans doute, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il peut jouer Est-ce qu'il envoie G4 Il essaie d'envoyer quand même son attaque de son côté, A4, cavalier D4, dame C4, moi je pensais. Dame C4, pas mal. Sur roi B2, j'ai du A3, donc tu vas plutôt faire roi B1, je pense. Bon, tu vois, il part par là, mais ok, admettons. C'est vrai que ça peut faire peur là quand même. Ouais, si je commence à faire A3, que je me mets à E5, non, peut-être pas A3, parce que le cavalier pourra venir en B3. Peut-être E5 d'abord. Peut-être E5 d'abord. Ouais. Bon, ça m'a fallu beaucoup, mais. Bon. Ouais, mais E3 maintenant. Ok, j'aurais du fou B5 aussi, tu vois, c'est chaud là déjà. Hein. Bon, après, ça a l'air quand même solide pour les blancs. Je vais mettre un cavalier là, un cavalier là. Attends, je vais te mater là. Ah, tu fais KS1 pour éviter de te faire mater. Quoi, t'as une menace? Bah, je laisse dame B5, dame B2 quoi. C'est embêtant. On va faire KS1 tout de suite. On va faire KS1 tout de suite. Ok, je mets le fou en E6. Ok, B3. Il y a le pion là. Tu mettrais là? Ah, je mettrais un, putain, ça va. Encore une fois. Non, je mettrais un. Attends, reviens. Ah, c'est comment je peux jouer? Peut-être A3, c'est trop tôt alors. En fait, tant que tu as l'option de revenir en B3, faut pas que je joue A3. Vas-y, E5. Alors peut-être que je ramène là. Non, mais E5 fou E6, c'est mieux. Ah, E5 dans ce sens-là, fou E6. Donc tu fais KS1 quand même. Et là, t'as pas joué à 3. J'ai pas joué à 3. Donc maintenant, tu ramener la tour par là. Ouais. Il y a encore ça qui traîne, quoi. Faut faire gaffe. Est-ce que je peux faire un échec en B5? Est-ce que ça sert à quelque chose? Pas grand-chose. Petit échec là, ouais. Je vais mettre la dame en C6, on peut tout défendre, mais ok. Après, peut-être qu'il faut vraiment envoyer D5, alors peut-être sans l'échec, mais D5, qu'est-ce qu'elle prend et tout. Ouais, t'as raison, vas-y. En tout cas, reviens D5 maintenant. Disons D5 là. J'ai pas vu du tout ce coup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les noirs, ils ont du jeu, il n'y a plus d'attaque pour les blancs. Et, alors, peut-être que l'ordi défend, mais en tout cas, l'ordi, on va jouer, quoi. Il a peut-être complètement gagnant pour les blancs, mais là, j'ai l'impression que c'est moi qui joue, quoi. Ouais. Là, comme on va le voir dans la partie, je vais pas trop jouer, quoi. Non, parce que effectivement, là, quand il a les dames prend G6 et les cavaliers F5, c'est un problème. T'as pas assez de jeu parce qu'il a trop d'attaque. Mais par contre, je pense honnêtement, une fois qu'il fait cavalier premier 3, j'ai plus du tout repensé à prendre dame prend. J'étais là en mode, en fait, je comprends pas, je joue B5, en fait, j'ai pas besoin de me faire chier, en fait. Je joue B5, B4 et qu'est-ce qu'il fait en fait, je comprends pas. Bah, c'est complètement con en fait, parce qu'il va jouer G4. Ouais. Et du coup, bah, c'est exactement ce que je voulais éviter en fait, parce que là, il va y avoir du cavalier D5. Et là, par contre, cavalier D5, quand il va échanger le cavalier F6, là, quand il va prendre H5, ça va pas être mal, ça va pas être la même là. Donc là, t'as plus les pièces pour attaquer quoi. Mais d'ailleurs, peut-être que, en fait, dans cette position là, quand on en parlait là du G4, typiquement, je pense qu'avant de faire G4, il va faire cavalier D5, échanger les cavaliers, et ensuite G4 menacer G prend H5. Et c'est ça qui me faisait un peu peur quoi. Et ça fait peur, je suis d'accord. Bah alors ce qui est marrant, c'est qu'après x6, je me suis dit, bah, la vie est belle, je joue B5. Puis il me joue G4 et je fais, mais frère, ça fait 15 coups que tu te chies dessus à te prendre G4. Ouais. Et tu lui as fait tout ce qu'il fallait pour qu'il joue G4 dans de bonnes conditions. Quoi. Là, t'as manqué un peu de punch. Quoi, ouais, non, là, vraiment. Sur ce moment-là. Parce que tu l'as pas trop envisagé, le tour prend C3. D'ailleurs, le tour prend C3, il était joué dans l'autre sens en fait, je viens de me rendre compte. C'est-à-dire peut-être que tu n'es pas obligé de prendre H6, peut-être tu peux d'abord. Oui, peut-être qu'on peut faire tour prend C3 ici. Ouais. Parce que c'est jouable ça. Non, le coup d'avant là. Après, KE prend B3, KE prend B3. Sinon, ça marche pas, on a dit. KE prend et tour prend. Tour prend, ouais. Si tu prends G7, prends B3. Ouais, quoi que ou peut-être juste en C2 intermédiaire et on a fait le roi peut-être. Ouais. Mais en fait, je pensais prise G7, prise B3, prise F8, trop bouger la tour, tu vois. Ouais, genre B5. Fou H6, c'est forcé. Et qu'est-ce que donne ce rapport matériel? Il y a pas mal de pièces à la rue, mais d'un côté, t'as pas cassé sa structure cette fois. Ouais, j'ai pas affaibli la structure quoi. Donc. Peut-être moins bien ça quand même. Bon, donc, ça a l'air intéressant aussi quand même. Mais de toute façon, si tu veux jouer pour casser la structure, tu échanges d'abord en H6. Ouais, non, c'est sûr. Mais ok. Mais bon. Bon, du coup, là, il a obtenu tout ce qu'il voulait avec son setup. Donc, bah, ouais.
Là, je me mets les mains sur la tête et je tank pendant 30 minutes. Je calcule rien, je m'insulte. Hein. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Déjà, pourquoi vous n'êtes pas venu en voiture? Tu te gèles les cacahuètes, t'en peux plus. Ouais. Et en Et plus, là, c'est une position de tu es merde. en train de donner ta pause, quoi. C'est un cauchemar. En plus, tu peux jamais jouer fou aussi sur chez KD5 parce qu'il y a KD4, je suppose. Oui. Donc, KD4, en fait, 5, ok, j'ai rien calculé. J'ai calculé tous les trucs, les fous et 6, tout ce que je pouvais espérer pour tenir un peu. Ouais. Notamment pour chez KD5. Le KD5, ça va faire très très mal. Hein. Ouais. Bon, peut-être qu'il fallait faire tour prend C3, tu vois. Mais en fait, juste, je suis là en mode. Ouais, là, c'est suffit, quoi. C'est moins fort. Bon, là, évidemment, tour prend C3, j'ai aucun contre-jeu suffisant, là, je pense. Ouais, en plus, il menace G5 et tout. Ouais, il y a G5 aussi. Enfin, En fait, il menace tellement de trucs. Enfin, il menace KD5, il menace de rentrer par là. Il y a peut-être du E5 qui traîne aussi dans ces positions. Ouais. C'est un cauchemar. Donc je me dis, bon, on va mettre un pion en B4 et on va continuer d'attaquer, quoi. Ouais. Continuer de mettre la pression là-bas. Évidemment, KD5, je pouvais pas l'empêcher. Et là, je me dis. Là, il va tout ouais. Mais donc là, je me dis, bon, on va tenter une défense active. Parce que de toute façon, là, si je défends pas activement, je vais me faire mater ou alors être moins bien positionnément. Enfin, il n'y a rien qui va. Du tout. Donc, on va jouer Dame C7. Et l'idée, c'est de laisser prendre en H5 et d'envoyer Dame C4. Donc, je veux le laisser reprendre en G6. Et je veux le laisser faire pion prend, ouvrir la colonne F, avoir de la pression ici. Et surtout, j'ai récupéré la case F5 pour mon fou. Ouais, ça c'est. Donc là, je me dis. Voilà. Mais parce que si tu joues pour montrer, si tu joues fou F5 direct, il va te faire KD4. Ouais, tout à fait. C'est toujours le même problème de KD4. C'est qu'il défend C2, l'attaque F5 voilà. Donc c'est pour ça que je mets la dame en C4 d'abord, parce que dans ces positions-là, il y aura peut-être du dame prend A2 qui traîne. Ouais, ou du dame prend D5. Ou du dame prend D5. Ouais. Donc je pose un peu plus de questions. Et puis surtout, je veux vraiment qu'il prenne ici, parce que je veux aussi. Pardon. Là, par contre, ça on veut pas. Après, je veux aussi ouvrir la tour. Okay. Parce que à défaut de mettre le fou là, c'est peut-être la tour qui va venir ici aussi, pour attaquer ça. Ou alors un F6 pour défendre ça et juste continuer à mettre la pression ici, quoi. Donc je me dis franchement pas mal, défense active intéressante. Ok, je sens que ça va pas évidemment objectivement, je suis, mais on va se battre. On va se battre. Là, on va essayer de se battre. Et là, en fait, j'ai juste raté. Quand je joue Dame C4, je vois qu'il y a un très 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 gros problème. C'est le pion E7 en fait. Il va me faire tour 1. C'est ce que j'allais dire, qu'est-ce qui se passe si il te tour en 1. Et là, j'ai fait ah ouais. Surtout qu'en plus, un autre problème que je viens de voir, c'est qu'il peut t'échanger dame quand il veut avec dame D4. Quoi. Oui, mais là, je me suis dit peut-être que je vais tenir la finale parce que vu que j'ai voir la colonne F, il y a ça qui est faible, il y a ça qui est faible qui est déjà sous le joug du fou, et il y a le pion E4, bon, pas clair. Okay. Alors moi, il y a mon pion B4 qui va sans doute tomber, hein, mais bon, et encore. Okay. Je me suis dit, voilà, j'espère. Évidemment, voilà, j'ai pas envie de devoir jouer une finale avec un pion de moins dans ces conditions, mais t'as pas le choix. C'est ça où je me fais mater en fait. Oui, c'est ça, c'est mieux que ça que de se faire mater. Bon, en l'occurrence, tour 1, je vais me faire mater, mais bon, si tu veux. Bon là. Ouais, donc là t'as un problème, hein. T'aurais fait 7, t'es obligé de faire. Non. Ah, t'as fait une dinguerie. J'ai fait une. Non, t'as écrit, j'ai envoyé le 5 là. J'ai envoyé. Ça commence bien sûr là. Alors. On montre que les fous du sud sont non, là. Mais attends, mais alors. J'ai fait une grosse erreur de calcul, je voulais jouer x5 à la base évidemment. Et j'avais peur de tour F7. De tour F7, pardon. Pour F6. Mais je sais pas ce que j'ai raté là. C'était quoi le problème ici? Je vois pas. Tour 2. Parce que là il y a tour 2. Et alors là il y a un coup qui me met bien, je crois. 5. Ah oui. Oh, joli. Ok, ça sera ça. Dame prend et dame prend 2. Très joli. Ça, ouais. Les gars, je suis en crise d'hypothermie, c'est pas de ma faute, ok? Non, ça... franchement, c'est dur à visualiser, je trouve. Ouais. Ça sera très facilement. Tu peux y penser, mais ça sera très facilement. Quoi. Non, mais en fait, une fois que je suis là, en fait, il faut que je continue à forcer le calcul, quoi. Il faut que je cherche un truc, quoi. Ouais. En fait, je peux pas jouer au 5, tu vois. Je peux pas me dire je vais jouer au 5 et ça va bien se passer, tu vois. Ouais. Je suis obligé de tenter ça. À la limite, c'est quoi? C'est peut-être. Franchement, il est pas mal mon roi là. Il est pas mal, il est beau gosse là, il est bien centralisé. Je vais arriver en 5 bientôt. Je sais pas, j'ai mis un peu de pression, quoi. Bon, en fait, le problème, c'est que s'il y a KD4 au prochain, je suis raide, quoi. Ouais. Dans de bonnes conditions, donc si je vois pas fou prend C2, je vais pas là-dedans. Mais C2, du coup, t'es mieux, hein, en fait, non? Fou prend C2, c'est très très drôle. C'est Ganoir. Alors, je sais pas si c'est Ganoir ou quoi, mais en tout cas, je suis très content, quoi. J'ai raté ça, malheureusement. Ah, dommage, c'était joli. Et du coup, ça veut dire qu'il peut pas faire ça, mais il peut faire KD4 direct? Ou le prendre en E5? KD. Non, pas tour 1, tour 1, x5, KD4. Ouais, mais là, minima, je peux peut-être prendre là, et quand il prend là, je fais roi ici, il y a 2. Sur dame prend S5? Non, j'allais dire KD6, mais non, il y a fou prend qui défend la dame. Donc dame prend A2, ouais, ok. Dame prend A2. Ça m'a l'air logique. Ouais, remarque. Parce que là, il va avoir beaucoup de pièces attaquées, je menace mat, pas clair, il y a ces deux qui qui prendre F5 d'abord, peut-être, pour avoir la case E6. Tu vas prendre de la tour, je suppose. Ouais. Mais là, peut-être que j'attaque par ici, si je me fais pas mater, parce qu'il n'y a pas dame H6. Ouais.
Ouais, non, ça tenait à un fil, mais il fallait trouver fou F5. Qui, bon, évidemment, le coup que j'ai envie de faire, hein, comme je l'ai expliqué, j'ai libéré la case pour ça, mais je ne l'ai pas vu. Donc j'envoie E5. Pour le 5, je sais que je peux abandonner, c'est pareil, quoi. Franchement. Non, moi je trouve ça beau gosse comme quoi. Oui, bon, il prend, et c'est tout de suite moins beau gosse, quoi. Alors, évidemment, sur le papier, c'est magnifique. Hein. Je prends la case des 4, j'arrive là, j'ai bouché la colonne. Bon, si j'affrontais un débutant, ça serait magnifique. Il connaît pas la prise en passant. Tu sais que moi, j'ai faire capitaine en top jeune et je m'arrachais les cheveux à chaque fois parce qu'à chaque fois qu'un adversaire de nos jeunes jouait un coup comme ça, il ne voyait pas la prise en passant. Ah ouais. Alors, donc c'est que les jeunes parfois en genre 1500, 1600, tu vois, donc ils jouent quand même pas mal aux échecs, mais ils oublient tout le temps la prise en passant. Donc là, E5, tu joues E5 en top jeune, tu gagnes la partie. En fait. Alors moi je vais rien dire parce que. En plus, ton je me rappelle, il y a un an, quand j'étais prof à Cassis, j'avais engueulé un élève parce que je lui ai dit, mais là, il y a la prise en passant, t'es gagnant là. Il m'a fait, ouais, j'avoue. 2 jours après, j'affronte Jean-Marc Chauvet. Il y a une prise en passant qui me fait gagner tout de suite. Là, je la rate complètement. Je me dis, mais je suis la patate que je pense. Bref, en top jeune, j'aurais gagné. Malheureusement, je suis à CGS et le Boug est un monstre. Ouais, il a toujours 11 ans, mais. Il prend en passant. C'est le niveau dessus, on va dire. Il prend. Bon, alors là, j'espère d'en prendre des 6. Non, j'espère pas ça, mais bon. Bah, si, quand même. Bon, là, il m'envoie tour 4. Là, je me dis, bon, là, c'est la fin. Là, il n'y a plus rien qui va à la tour. La tour qui va venir consolider, attaquer ici. Je sais pas comment tu sauves ton fou là. Je le sauve pas, j'échange les dames. Hein. Ah oui, d'accord. Mais là, avec beaucoup de pions de moins. Mais, encore une fois, je me dis, bon. T'as qu'un pion de moins. Hein. Ouais, mais il y a B4 qui traîne, mais encore une fois, il y a F3 qui traîne parce que j'ai libéré la colonne F, etc. Donc je me dis, ça se bagarre. Non, bien sûr. Ouais. En plus, là, le fou, il défend cette case, donc il n'y a même pas de tour B7 qui traîne. Je me dis, là, on va essayer de défendre. On vit. Bien sûr. Donc évidemment, il ne change pas, il met un cavalier en D4. Il me dit, papier. Quand même, la maturité du jeune, il a un pion de plus et il joue contre un mec 300 points de plus. Et en fait, il s'en fout, il veut pas t'échanger les dames la finale. Oh, bah là, il m'a dit abandonne, s'il te plaît. Ouais, voilà, il veut vraiment te défoncer, quoi. Non, mais il me l'a dit à l'oral. J'ai dit, ah ouais bah, super agréable, mec. Super agréable, bon. Je lui ai dit, fiston, t'étais pas né, je joue aux échecs. Hein, donc, bon, en l'occurrence, il est déjà 2 fois plus fort que moi. Mais je me bats, fou F7. Alors là, j'ai eu très peur de tour E7 dans la partie. Qui a l'air fort. Hein. Qui a l'air très fort, mais bon, je peux juste jouer roi G8 apparemment, ce qui est le seul coup. Ouais. Moi, je pensais que c'était complètement perdant parce qu'il menaçait cavalier échec. Ouais. Et j'étais perdant. Et je voyais pas de défense. Donc seul coup roi G8 quoi. Mais ouais, seul coup roi G8 ici. Et parce que c'était quoi la ligne sur Dame prend A2 Faut montrer Dame prend A2. Je suppose qu'il fait quand même échec. Ah non, il fait un F5 aussi. Il y a ça aussi qui traîne. Parce que la dame elle vient en F5 aussi. Ouais. Donc il y a ça qui traîne. Surprise, il y a Dame G5 qui s'est maté, je pense. Ouais, ça c'était un il a le tour qui arrive, ok. Et sur Roi G8 maintenant. Si ça m'a l'air un peu ambitieux, je me fais. Dame D4, ouais. Dame prend D6 pour des systèmes. Je me fais mater. Sur Roi G8. Et là, je pense qu'il libère la. Ah, il revient en D4. Bon, en gros, il libère la case pour pas se faire mater ici. Et j'ai du mal à empêcher ce mat quand même. Ouais. J'ai un peu du mal. C'est quoi la différence? Pourquoi Dame H6 marche pas? Je sais pas pourquoi Dame H6 marche pas ici. Ça a l'air la même idée. Hein. Je n'ai pas la ref. T'as du tour prend C2 peut-être. Ouh. Non, c'est pas ça d'après la ref. Mais ça a l'air intéressant. Ouais. Mais ok. Fais voir, on va trouver Dame H6. On va trouver rien dessus. Hein. Ah si, ok, Dame A1. Ah oui, Dame prend B2 et défend la case. Tu défends la case, incroyable. Attends, je montre au viewer. Bam, bam, bam. Et là, on défend. Et en plus, ton attaque va faire très très mal. Hein. Oui, bah vas-y, on ouvre tout. Hop là. Et là, je suis en train de mater en fait. Bah, tour prend C2 prochain, voilà. il est foutu quoi. Bah voilà, GG. Dragon, c'est toujours un coup près, ça. Oui, mais c'est toujours pour les blancs c'est toujours les blancs qui ont le coup près en question. C'est dommage. Donc prise tour E4 et KD4. Donc il joue F7, il m'envoie tour G1. Là, je me dis, ok, il va faire tour G1 et tour G4 ou tour H4, dame H6. Ouais. Est-ce que j'abandonne ou. On prend A2 quand même Non, on joue tour C5 alors oui. Ah, tu t'es maté. Je vais juste me répéter très souvent dans ces vidéos, mais comme je le dis depuis le Cap d'Aille, on est au combienième coup là 25e. J'ai 1 minute à la pendule. J'ai 1 minute à la pendule. Je pense que j'ai 1 minute depuis le 20e coup. Hein. Il n'y a aucune vanne. Et ça va m'arriver à toutes les parties de FIDS. Donc là, toi, t'en parleras après dans ta vidéo quand t'as été un peu en Zainot, t'as sué. Ouais. Moi, ça va être ça pendant 10 rondes, à toutes les parties, en Zainot au 20e coup. Ouais. Bah là, en fait, je me dis. Nerveux, ne tient plus quoi. On a beau s'envoyer du magnésium tous les jours. Oui, alors mon magnésium, que tu me voles lamentablement. On en parlera plus tard. Mais bah là, je vois arriver cavalier G5, je vois arriver dame H6, je me dis bah. Donc voyons le mat sur dame Pro A2 pour voir quand même contre les joueurs. D'ailleurs, mat avec F5, roi G8. Donc sur ça, il y a juste ça. Ouais, il y a dame errante. Et mat. Et sur roi ici, non, roi je vais G8. prendre dame D4, ouais, là, dame G5. Ouais. Non, mais roi G8 quand même. Ah oui, pardon. Ok, 5 roi G8. Alors il y a
Bah, enfin, ça va être pareil que tout à l'heure, il va faire dame D. Ah non, il est pas content. Attends. Il faut le trouver. Là, il y a mat forcé, c'est sûr, parce que c'était une case enfin, c'était une couleur marron. Ouais. Ah, il fait cavalier 7. Cavalier 7 et il va prendre une case. Soit il vient là et il vient avec la tour. Ah oui, d'accord. Soit il vient là et il vient avec la dame. Ok. Donc là, bon, de toute façon, moi je vois cavalier 5 arriver, je me dis on va mettre une tour là. On me laisse dame prend à 2. Et on me laisse dame prend à 2 et bon. Pas bête, hein. Pas bête comme coup. Oh, j'étais très content de ce coup défensif qui a été joué avec vraiment 30 secondes à la pendule. Ouais. Mais en vrai, là, je joue comme ça. Je me dis. Ouais. Achève-moi, petit. Vas-y. Chez moi, Mino. Tour H4. Bon, bah, c'est encore mieux. Il va me faire dame H6, dame H8. Donc, je suis un peu triste. Hein. Je me dis, la vie est dure. Bon, t'as réussi à pas te faire mater tout de suite là. J'ai joué tour H8, quoi. Ouais. Ok. Prise. Et là, bon, j'ai pas eu le choix de jouer le tour H8. Mais là, je me dis, bah, je pense que t'es cuit là, Gabi. Tu vas te prendre dame H6, tour G6 et c'est terminé. Ouais. J'arrive à mobiliser quelques forces pour calculer un peu. Mais là, je vais pas vous mentir, je pense que je suis vraiment en crise d'hypothermie à ce moment-là. Je suis en train de trembler, mais je claque des dents et tout. Ouais. Je suis comme ça, frère. Le stress, le froid avec l'eau dans les chaussettes. Les gens n'en avaient rien à foutre. Ils me voyaient trembler comme ça. Ils se sont dit tout va bien. Il a bu un peu trop de Monster. J'avais même pas de Monster à ce moment-là. Quoi. Ils se sont dit non mais tout va bien. Il est un peu bizarre ce mec. Je suis en train de trembler. En plus. Bon, on va pas élaborer trop sur le sujet, mais mon système digestif me joue des tours. Je suis vraiment en train de suer, mais de partout. J'en peux plus. J'ai juste envie. Franchement, c'est quoi je me dis? Franchement, s'il mate, c'est pas plus mal. Et je me casse parce que j'en peux plus. Et bien sûr, lui, il a 40 minutes. Hein, la vie est belle. Donc là, il prend le temps. Donc là, il prend bien le temps. Moi, je suis comme ça sur ma chaise. Je suis à 2 doigts de mourir. Et lui, il réfléchit 10, 15, 20 minutes. Et il m'envoie dame H6. Ok. S'il réfléchit aussi longtemps, c'est qu'il a pas trouvé un gars rapide déjà. Ouais, mais moi, dame H6, d'après mes calculs qui ont été faits en 36 secondes, à moitié à l'aveugle, comme ça, en train de trembler. Tu veux pas aller au shot en plus là? T'es coincé là. Je suis coincé. Je suis en train de me dire, est-ce que je demande à l'arbitre de faire quelque chose? Parce que là, il faut me réchauffer et il faut me laisser aller aux toilettes. Mesdames et messieurs, laissez-moi tranquille, je ne vais pas survivre en fait. Donc là, je suis en train de coller sur ma chaise. Mais j'ai calculé que, normalement, ça gagne pas. Ok. Bon, mon calcul, j'y fais pas trop confiance. Tu mets le H8 et... Il claque. Ok. Donc là, je me dis, bon, bah, il a perpète à minima. S'il claque, c'est la mort. Bah, pas forcément, mais au moins il a perpète. Ouais, au moins il a le perpète. Bon, là, évidemment, je vois que je peux plus gagner, il a perpète. Mais je vois surtout que je peux pas aller en F8. Parce que si je vais en F8, je me prends cavalier E6. Et là, la finale va être très facilement gagnante parce que les pions ici sont trop forts. Ouais, j'ai même pas le temps de les récupérer. Puis d'ailleurs, il y a peut-être tout ça qui gagne tout de suite en fait. Ouais, mais il a 2 pions plus de toute façon. Donc ouais. Ça doit être assez facile. Donc, je peux pas aller là. Donc, on va dans le coin. En H8. Au coin, monsieur. Alors, très professionnel, il répète un peu d'abord. Ouais. Parce que là, il a vraiment consommé tout son temps lui aussi. Il a 1 minute comme moi. En professionnel, toi, ça te donne des coups faciles, hein, donc pas sûr en fait. Hein. Bah, de toute façon, moi j'ai plus de coups à faire à part Oui, mais je veux dire, t'as plus de temps et ça te redonne 1 minute à toi. Mais d'un autre côté, en fait, s'il a rien d'autre que le perpète, il va jouer le perpète. Ouais. C'est juste s'il a pas trouvé de maths, donc voilà, la partie va s'arrêter, c'est sûr. Mais bon. Donc là, il a répété mine de rien, il m'envoie cavalier 6. Okay. Et donc là, j'avais vu, donc c'est de cette position que je parlais quand j'avais dit que j'avais calculé à peu près la survie. Là, il n'y a qu'un seul coup qui défend pour les noirs. Parce qu'encore une fois, bon, il menace mat évidemment, mais il menace surtout de. Reste à tour. Parce que il menace surtout de bouffer la tour et de rentrer dans la finale. Bon, alors ce qui est bien, c'est que le seul coup qui descend, c'est le seul coup qui empêche le mat en G7. Ouais. Donc je peux pas trop me tromper. C'est dame 5. Mais pourquoi dame 5 c'est si fort? Parce que cavalier prend. Aïe aïe aïe. Let's go. Ça ne s'est pas passé comme ça. Évidemment, il l'a vu. Évidemment, dame 5 défend et du coup il a juste répété la position. Et il m'a laissé aller aux toilettes gentiment. Je l'ai lourdement remercié, je lui ai serré la main, je lui ai dit bravo. Sa mère qui l'attendait à la sortie, le petit live dit ouais j'ai fait nul. Sa mère oh mais c'est incroyable bravo. Le petit était dégoûté, il avait envie de se couper les burnes. Et moi ça m'a fait sourire parce que bon voilà, j'étais comme lui hein, quand j'étais jeune, j'étais là bon bah petite perf, on s'en fout, on est là pour les abattre les gens. Ouais. Bon bien joué à lui en tout cas, moi belle partie de sa part. Moi, aussi, t'as bien défendu. J'ai bien défendu. Après, voilà, j'étais vraiment pas bien dès l'ouverture. J'ai tenté une défense active qui était intéressante, mais j'ai raté ce x5 qui était vraiment incroyable. Le x5, il aurait été magique. Et par miracle, il n'a pas trouvé de gain. Alors, juste pour remontrer très rapidement ici, au lieu de claque. Alors, déjà, tour H4, c'est pas nécessaire.
En fait, juste il peut faire monter la pression avec tour G4 et même des F4, F5. Enfin, il peut faire ce qu'il veut. En fait, j'ai rien. Et d'ailleurs, en fait, s'il a peur d'un prend B2, il peut jouer Robin, par exemple. Typiquement, non, ou B3, pardon. Tu prends, il y a échec. Ah oui, il y a le fou, pardon. Non, B3, pardon, c'est un très bon coup. Il n'y a qu'une menace d'emprunt à 2, il joue B3 et après il va faire monter la pression en fait. Et je ne peux rien faire pour me défendre. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de jeunes joueurs comme ça, qui sont très doués, mais qui en fait ils veulent toujours tout justifier par le calcul. Tout à fait. Et donc ils vont vouloir toujours chercher une manière directe de gagner, alors que leur position est gagnante juste en faisant des coups normaux. C'est là que tu vois la différence entre les joueurs plein de talent et tous les jeunes, et après les joueurs plus expérimentés qui eux vont chercher juste la manière de consolider. En tout cas, moi je suis bien content de m'en être sorti. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, je voulais en parler au début, mais pour cette première ronde, je sais pas si tu te rappelles, mais je m'étais mis une pression de malade. Je sais pas pourquoi. J'étais là en mode, voilà, première ronde 1850, machin. Je sais pas, je me suis mis une pression de fou pour pas grand chose parce que, on est là pour jouer aux échecs, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout que le mec soit 1800 ou 2500 Oui, puis au final, que tu gagnes ou tu perds, ça change pas ta vie non plus. Oui, non, on va s'en sortir. On va survivre. Mais ouais. Bon, je me mets la pression tout seul, la flotte dans tous les ports de mon corps qui me met à mal, crise d'hypothermie, machin et tout, il n'y a rien qui va. Ok, je m'en sors. On va aller se battre le lendemain pour une partie qui sera très compliquée parce que j'affronte. Alors, il avait 11 ans cet adversaire. Le lendemain matin, j'affronte un jeune indien. Il a quoi, 8 ans, 9 ans. Il fait les championnats du monde moins de 10 ans, voilà. On va dire, championnat du monde poussin. Bien joué. Il y a tous les prodiges de. Alors, c'est un très gros tournoi aussi. Tu as tous les prodiges de tous les pays qui viennent. Oui. Moi, j'étais à la crèche apparemment pendant quelques rondes. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette partie folle et furieuse. Ouais. Le Road to GM arrive, la première ronde. Le Road to GM arrive, grosse partie toi aussi. C'était chaud. Et on se retrouve, là on va enchaîner les gars, on va envoyer CJS, ça va être tous les jours. Tous les jours. Si vous n'êtes pas content, c'est pas... Non, je rigole. Non mais bon, regardez quand même les vidéos. Mettez un like, des commentaires, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et n'hésitez pas à mettre aussi des commentaires dans ces vidéos-là, les vidéos qui tombent. Pour la FAQ, on a fait le sondage, machin et tout, mais continuez à nous mettre des idées si vous en avez. C'est avec plaisir. J'espère que la FAQ durera 4 heures et qu'on aura vraiment déballé toute notre vie. Voilà, tout à fait. Les amis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!